on est tellement focusé à trouver de nouvelles façons d'aider qu'on oublie de s'aider, des Oui, fois. On oublie d'appliquer ce qu'on dit. Fait que c'est important d'avoir ce petit reflet-là aujourd'hui. Est-ce que je donne autant à moi-même que je donne à mes clients? Est-ce que je pose des limites? Moi, c'est des choses que j'ai dû travailler parce que j'étais beaucoup dans le servir, 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 puis dans le pleasing, people pleasing. Hein, ça vient avec, là, ça, là. Souvent, là, c'est souvent rattaché, interrelié, là, même si on veut pas le voir. Puis j'avais pas de limite, fait que je passais mon temps à répondre aux clients rapidement, le plus vite possible. Maintenant, je suis comme, c'est pas grave si tu réponds demain. Là, il est 5 heures, comme tu fermes, c'est fini. Puis, j'ai jamais eu une cliente qui m'a dit: Oh, tu m'as pas répondu tout de suite, je suis fâchée. Ben non, comme, tu sais, mais c'est dans notre tête, ces choses-là. Fait que c'est des choses qui sont à déconstruire, puis à oui. revoir, tu sais, c'est quoi qui est vraiment important pour moi, puis comment est-ce que je peux mieux me respecter parce que ça cause plein d'autres problèmes. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec une personne bien spéciale pour moi qui m'a tellement permis de prendre de l'altitude sur mon chemin. Karine Ruel, qui est mentor d'affaires pour les leaders en matière de bien-être. Et Karine, je la suivais depuis un bon moment. Et l'an dernier, à peu près à pareille date, j'ai décidé de faire un saut dans le vide. Donc, j'avais un super emploi très payant, mais j'étais ultra malheureuse. J'étais au bord du burn-out et je me suis dit, ça se peut pas que ma vie ressemble à ça. Donc, j'ai décidé de faire un saut dans le vide pour me consacrer pleinement à Namasté et Coco Latte. Et au printemps, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, que j'allais pas pouvoir réaliser ma grande vision sans outils. Et c'est là que je me suis dit, je veux travailler avec Karine. Et ça a été un coup de cœur instantané. Alors, je suis tellement excitée de l'amener sur le podcast parce que je suis certaine que déjà juste cette conversation-là va vous aider à prendre de l'altitude. Allô, Karine? Je suis tellement excitée de t'avoir sur le Coco Latte Talk. Allô, merci tellement pour l'invitation. C'est un bonheur d'être ici. Ah, ça fait tellement plaisir. Donc, on va jaser évidemment affaires et tout ça aujourd'hui, de tout ce qui te passionne. Mais d'abord, je veux savoir, quel est ton parcours? Comment t'es passé de psychothérapeute à coach d'affaires? À partir de psychothérapeute, hey, parce que je l'ai dit souvent, je suis comme une espèce de chat. J'ai eu plusieurs vies. Donc, si on part à partir de psychothérapeute, écoute, à un moment donné, je suis dans mon bureau. Tu sais, j'ai été entrepreneur, OK? Faut quand même que je dise ça. J'ai été entrepreneur avant d'être psychothérapeute. Donc, pendant que j'étais en train de terminer ma maîtrise en psychologie, j'ai rencontré Dave, qui est mon mari actuellement, et lui se lançait dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Mais tu sais, on recule là plus d'une dizaine d'années, ça fait peut-être, je sais pas, 12 ans à peu près. Puis à ce moment-là, c'est comme nouveau le monde en ligne. Puis c'est comme, en tout cas, fait que c'est nouveau. Puis là, moi, je termine ma maîtrise, puis je le vois que lui lance sa business et c'est fou, là, ça part vite, il roule, tu sais. Là, commence à voyager et tout. Et là, moi, je suis en train de terminer mes études. Puis là, je le sais que je vais avoir genre 2 semaines de vacances par année. Fait que déjà là, ça commence à rouler dans ma tête, cette idée-là de l'entrepreneuriat. Mais je suis passionnée par la psychologie. On s'entend, c'est beaucoup d'années d'études, d'investissement, Oui. de temps, d'énergie, d'amour. Fait que ce qui arrive, c'est que je suis à Ottawa à ce moment-là, qui est à environ 12 heures de route de où j'habite ici au Nouveau-Brunswick. Donc, on fait la transition. Donc, durant qu'on fait la transition, on va habiter à Moncton. J'essaie de faire une histoire courte. Finalement, c'est long. Anyway, je m'en vais là-bas. Puis, c'est ça, j'embarque avec lui en entrepreneuriat en attendant parce que je peux pas ouvrir mon bureau tout de suite. Fait que je goûte à l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup ça. Mais ensuite, on déménage ici. J'ouvre mon bureau. J'adore ça. Mais après, à un moment donné, je réalise que je peux pas faire plus que 4 5 clients par jour. C'est le maximum que je peux faire. Puis si je fais 5, ça c'est parce que j'ai décidé que je dînais pas puis que je faisais rouler les clients. Je suis maman à ce moment-là de ma vie aussi. Donc, je peux pas faire des soirs, c'est comme fin de semaine, ça se fait pas. Fait que, tu sais, c'est juste lundi, vendredi. Fait que je suis limitée dans mon temps, je suis limitée dans mon impact. Et à ce moment-là, j'ai ma deuxième fille que j'allaite. Et là, ma mère vient me la porter au bureau. C'est vraiment un moment spécifique qui est vraiment gelé dans le temps, j'ai envie de te dire, parce que je vais toujours me rappeler de cette journée-là. Et là, on est l'automne, il fait froid, ma mère vient me porter mon bébé.
pour que je l'allaite. Et je réalise à ce moment-là, mais qu'est-ce que je fais? Comme, où est-ce qu'on s'en va? Puis là, je suis avec mon petit bébé, puis tu sais, c'était un moment vraiment spécial, puis je réalise que je me sens prise dans mon impact, que je me sens prise dans ce que je peux emmener, que je peux faire plus, qu'on peut faire plus, qu'on peut avoir un meilleur style de vie, qu'on peut avoir plus d'impact. Fait que vraiment pas longtemps après ça, j'ai décidé de faire le tournant, de mettre la clé dans mon bureau, puis de juste partir, ouvrir une nouvelle compagnie, mais cette fois-ci dans la francophonie. Ça me faisait vraiment peur, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, on est au balbutiement, là, j'ai envie de te dire, de la business en ligne. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, c'est ça qui a été tournant, c'est que je me suis sentie prise à ce que je pouvais apporter aux gens en bureau privé. C'est souvent ça. C'est souvent le moment déclencheur, c'est qu'on se dit, ah, on va avoir un impact, on a une vision. Puis là, ben rapidement, surtout la relation d'aide, on ne le réalise pas quand on n'est pas nécessairement dans le domaine, mais ça demande beaucoup de notre jus. Et là, on se dit, ben, on est limité dans ce qu'on fait, mais toi, tu as une vision, tu as dit, OK, je veux faire plus. Et c'est que j'avais connu ça. Mhm. J'avais connu ça déjà. Fait que je savais que, par exemple, tu sais, avec un programme en ligne, que j'étais capable d'aider plus de gens Mhm. rapidement d'une certaine façon. Puis je sais à quel point les gens souffrent encore aujourd'hui. Ils souffraient à ce moment-là, ils souffrent encore aujourd'hui. Il y aura toujours de la souffrance psychologique. Sauf que éventuellement, moi, j'ai transitionné vers le modèle d'affaires, par exemple, parce que j'ai fait ça pendant un moment, là, emmener, tu sais, du soutien. Puis c'est pas nécessairement psychologique parce que j'ai mis ma licence de psychothérapeute en retrait. Fait que j'ai transitionné du côté du coaching. Donc, c'est plus lifestyle, bien-être. Et éventuellement, j'ai transitionné du côté business parce qu'avec tout ce que j'avais bâti, tu sais, l'évolution, tous les apprentissages, ben, j'avais vraiment cette mission-là d'être comme, OK, si moi, je peux aider un autre coach ou un autre psychothérapeute ou un autre naturopathe ou peu importe, ben, ça va faire un effet boule de neige parce que elle va être capable d'aider d'autres personnes. Fait que je voyais vraiment, j'avais cette vision-là, d'être comme, OK, si moi, je peux aider une autre personne à elle aider plus de personnes, hey, ensemble, on va en aider combien des personnes? Fait que ça Oui. a été ça, mon gros feu, ma grande mission qui est encore actuelle aujourd'hui. Mhm. Et pour être rentré dans ton univers, à quel point tu nous as, puis il y a cette touche wellness-là aussi dans ton coaching, justement, de prendre soin de la femme derrière l'entrepreneur. Mais tellement, puis je le répète souvent, tu l'as entendu probablement mille et une fois, mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est 80% mindset, 20% stratégie. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs veulent pas l'entendre. Ils veulent pas l'entendre parce que c'est comme, moi, là, je veux faire de l'argent, fait que je veux que tu me dises les étapes 1, 2, 3, 4 pour faire de l'argent. Je veux pas entendre parler de blocage, puis de syndrome de l'imposteur, puis je veux pas entendre parler de money mindset. Je veux juste que tu me dises, tu sais. Mais si tu travailles pas sur toi-même, sur l'entrepreneur, ça va être vraiment difficile d'amener ça à terme parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat, c'est un roller coaster. Oui. C'est une montagne russe. C'est pas toujours sur le même beat, puis ça va toujours bien, puis il n'y a jamais de défi. Non, je dis tout le temps que l'entrepreneuriat, c'est une voie de développement personnel. A tellement C'est accéléré. comme, as-tu appris sur toi, Marie, depuis que tu es en entrepreneuriat? Ouf! Veux-tu qu'on en parle? Même avoir un podcast. Oui. Hey, s'asseoir chaque semaine avec son micro de podcast. Tu sais, quand tu as des invités, tu t'apprends sur toi-même quand même, mais quand tu fais tes épisodes solo, là, t'apprends sur toi en titi, là. Ben oui. Comme à quel point c'est un vecteur de développement personnel, puis on n'en parle pas assez de ça. Ah non, c'est extraordinaire. L'entrepreneuriat, ben, comme tu dis, ben c'est ça. C'est un sport. Il faut C'est apprendre. un sport, Oui. oui! Complètement. Mais justement, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent chez tes coachés? La réticence, je te dirais, à travailler sur le développement personnel. Hmm. Tu sais, de tasser ça de côté, de dire, ah, je le sais que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, je veux pas travailler là-dessus, je veux juste. L'erreur là, que je vois le plus souvent, là, c'est l'éparpillement aussi, justement. C'est que ils veulent pas aller voir la vraie cause du problème, pourquoi ils sont bloqués. Fait que ce qu'ils font, c'est que là, ils changent de coaching. Puis là, ils vont chercher d'autres formations. Puis ils magasinent les formations. Puis là, ils les finissent pas à moitié, puis ils en commencent un autre. Puis, ah, ça n'a pas fonctionné là, j'ai pas eu les résultats, je vais aller chercher un autre coach tout de suite. Non, 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 non. Applique ce que tu as, fais une formation à la fois. Ouais. Ça peut arriver là, que tu tombes sur un coach avec qui, tu sais, ça clique pas, puis tu sais, ça arrive, là.
Mais quand ça arrive à répétition, there's something off. Puis des fois, de juste voir, OK, est-ce que j'ai ça, moi, ce pattern-là, de toujours aller chercher des nouvelles formations, mais de pas passer à l'action? Des fois, on pense qu'en achetant une formation ou en prenant un coaching, que les résultats vont arriver tout seuls. On oublie que non, 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 faut que je mette en application, puis que ça se peut que ça aille pas 100% aussi vite que je l'avais vu dans ma tête. Parce que Oui. justement, c'est un sport, il y a tellement de liens entre le sport et l'entrepreneuriat, c'est fascinant. Tu sais, je dis souvent, là, le momentum de ton entreprise commence par ton momentum personnel, mais si tu règles pas ces racines-là, par exemple la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, ça, c'est deux choses qui reviennent qui est tout dans la racine, dans le fin fond des choses, puis pour Vraiment. tout le monde, hein. Je veux vraiment dire pour tout le monde, puis peu importe le niveau. C'est pas parce que tu es débutante en entrepreneuriat que tu as plus de ça, là. Comme absolument pas, là. Moi, je le vois à tous les niveaux, puis à chaque nouveau palier, oh, il y a comme quelque chose qui ressort qu'on n'avait pas vu, qui était, j'avais pas, tu sais, comme, il y a toujours, puis c'est ça qui est beau dans ça aussi, puis dans le monde, puis dans le développement, puis dans l'humain, c'est que c'est infini, d'une certaine façon. Moi, je connais personne, Marie, là, puis peut-être que toi, t'en connais, mais moi, je connais personne qui est arrivée, qui a terminé, qui est parfaite, qui Non. sait tout, qui a plus rien à travailler, tu sais. Ouf, Comme non. ça, faut enlever ça, cette illusion-là. Puis je trouve qu'il y a tellement de messages toxiques sur les médias sociaux. D'être Oui. comme, moi, j'ai tout figure out, puis moi, je sais exactement quoi faire. Oui, on a un bagage, c'est chaque personne a un bagage, puis nous amener à certains points. Mais on a fait tantôt référence, parce qu'on vient juste de faire une petite entrevue, toi puis moi, sur mon podcast, puis on a parlé du gut feeling, mais de l'importance de s'écouter, puis de ressentir ces petits gut feelings-là. C'est jamais, je m'excuse, j'ai beaucoup de mots en anglais, mais on n'est jamais wrong, on n'est jamais dans le champ Non. quand on a ce petit sentiment-là à l'intérieur de nous que quelque chose va pas bien. Mais souvent, on veut pas l'écouter en entrepreneuriat. Fait qu'on va aller compenser avec, comme je disais, une nouvelle formation, on va aller faire autre chose, on va s'éparpiller. Oui. On va s'éparpiller parce qu'on veut se garder productive, on veut se garder occupée, mais c'est vraiment pas la solution, c'est toujours de faire un ménage puis de venir simplifier puis d'aller s'attaquer à la racine des choses. Oui, puis ça devient un moyen de fuite, Mais oui. de la connexion avec soi. Puis je me dis, c'est fou parce qu'on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec nous. Puis pourtant, souvent, la personne de laquelle on est, on est le moins connecté, c'est avec soi. Alors, c'est fascinant. Oui, c'est fascinant, c'est fascinant. Puis surtout dans un univers, tu sais, moi je travaille beaucoup avec justement des coachs, des naturopathes, tu sais, des gens, des aidants naturels. Oui, Fait qu'on est beaucoup tourné vers les autres, oui, hein? Fait que des fois, on tellement. oublie de se retourner vers nous-mêmes. Puis c'est pas pour mal faire, c'est juste que c'est tellement ancré en nous, ce besoin d'aider-là, puis comment je peux faire pour aider mon prochain, puis comment je peux faire pour servir, que on est tellement focusé à trouver de nouvelles façons d'aider qu'on oublie de s'aider, des Oui, fois. On oublie d'appliquer ce qu'on dit. Fait que c'est important d'avoir ce petit reflet-là aujourd'hui. Est-ce que je donne autant à moi-même que je donne à mes clients? Est-ce que je pose des limites? Moi, c'est des choses que j'ai dû travailler parce que j'étais beaucoup dans le servir, 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 puis dans le pleasing, people pleasing. Hein, ça vient avec, là, ça, là. Souvent, là, c'est souvent rattaché, interrelié, là, même si on veut pas le voir. Puis j'avais pas de limite, fait que je passais mon temps à répondre aux clients rapidement, le plus vite possible. Maintenant, je suis comme, c'est pas grave si tu réponds demain. Là, il est 5 heures, comme tu fermes, c'est fini. Puis j'ai jamais eu une cliente qui m'a dit oh, tu m'as pas répondu tout de suite, je suis fâchée. Ben non, comme, tu sais, mais c'est dans notre tête, ces choses-là. Fait que c'est des choses qui sont à déconstruire, puis à revoir, tu sais, c'est quoi qui est vraiment important pour moi, puis comment est-ce que je peux mieux me respecter parce que ça cause plein d'autres problèmes. ben oui. Puis je pense vraiment qu'on peut prendre soin, on peut seulement prendre soin des autres à la hauteur qu'on prend soin de soi. Absolument. Si on se met pas en priorité, ben justement, il arrive des pertes de vitalité, de la fatigue, voire même de la maladie. Donc, on sera pas au service de personne. On peut pas allumer une autre chandelle si notre flamme est éteinte. Donc, c'est Et important de c'est travailler. donc vrai, ça. C'est donc vrai, puis on pousse beaucoup. Surtout quand on est entrepreneur, on a je vais même pas dire génétique, mais je trouve pas le terme, mais tu sais, on dit souvent que les entrepreneurs, on est fait différemment. On est fait différemment que les autres personnes, tu sais, c'est quelque chose qu'on dit couramment, mais on a souvent ce feu-là de vouloir aider puis d'être dans l'action. Fait que de ralentir, ça va comme un peu comme à contre-courant d'une certaine façon, mais à quel point c'est aidant. Mais c'est toutes des choses qu'on doit déconstruire, ça. Que de, par exemple, méditer. Moi, j'ai longtemps vu ça comme une perte de temps, là. Voir que j'ai le temps de m'asseoir de méditer. Voyons. Pas le temps.
pourtant, c'est une des choses les plus productives qu'on peut faire pour soi-même. Mais tellement, le repos, c'est productif. Puis, comme je le dis souvent, ben, de t'asseoir avec toi, c'est de bâtir la relation avec toi. Tu vas jamais dire avec ton conjoint, ah, je m'assoirai pas 15 minutes à écouter mon conjoint. Ben non, ça va être naturel de le faire. Mais toi, t'es la relation la plus importante dans ta vie. Alors, pourquoi tu passes pas ce temps-là? C'est pas une punition, là, méditer. C'est comme, tu passes du temps avec toi. Oui. Oui. Ah, que t'as bien emmené ça, puis ça, c'était un beau déclic, parce que c'est ça, c'est pas une punition. Moi, je voyais quasiment ça comme une punition, là. J'étais comme, oh my god, je trouve ça pénible, tu sais, de rester assise, puis en plus, comme, tu sais, comme, j'essayais vraiment de... Parce que moi, ma méditation, je la faisais toujours guidée. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, non, faut vraiment que je le fasse, c'est comme, juste avec de la musique, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est difficile. C'est énormément difficile. Mais, tu sais, le plus tu travailles ça, puis c'est encore une fois, c'est une forme de développement personnel. Ben oui, Pourquoi je suis si nerveuse? Pourquoi je suis si pressée? Qu'est-ce qui urge? oui. Pourquoi je trouve ça si inconfortable? Oh, là, on Hmm. commence à se poser des vraies questions. Oh, là, on commence à les creuser. Puis tant qu'on se pose pas ces vraies questions-là, on reste toujours en surface. Puis no wonder qu'on attire toujours les mêmes genres de problématiques dans nos vies. Mais oui. C'est parce qu'on agit toujours au même niveau. Fait que tu veux prendre de l'altitude, comme je dis souvent, c'est un mot que j'utilise énormément, Oui. ben, il va falloir que tu viennes te débarrasser de plein de choses, de croyances limitantes, de vieilles façons de faire qui ne te servent plus parce que tant et aussi longtemps que tu restes à ce niveau-là, que tu joues à ce niveau-là, ben, ça va être difficile pour toi de passer au niveau supérieur. Mais oui, tellement. C'est tout ça, c'est les vieux programmes, les schémas, ça nous alourdit. Alors de se dire, OK, je suis inconfortable avec ça, mais pourquoi? De se poser des questions sur le pourquoi derrière, puis ça fait perdre du pouvoir à ces espèces de trucs lourds, là. Exactement, on vient casser, puis de faire attention aussi à la façon dont on se parle, notre langage interne. C'est Tellement. tout ce qui vient avec le je suis. Je suis pas capable de méditer, je trouve ça pénible de méditer. Ben c'est certain que si tu veux changer ton identité, changer ton comportement pour être capable de changer ton identité, pour être capable de changer tes résultats, parce que tout est interrelié, mais si tu continues à te dire des choses comme ça, c'est déjà là. Est-ce que tu as envie d'aller méditer après que tu t'es dit, je suis pas capable de méditer, je déteste ça aller méditer? Ben non, que t'as pas envie d'aller. Ben non, que tu vas pas l'inclure dans ta routine. Tu sais, déjà là, tu te programmes. On se programme tout le temps, hein. Ben Puis ça, on le oui, réalise pas. On pense que ça va me prendre une session de déprogrammation, puis là, je vais être correct. Non, non, c'est au quotidien, là. C'est ce que tu fais oui, dans les petites... C'est les petites actions cumulées qui fait qui tu es. C'est pas ce que tu fais une fois de temps en temps. absolument. Puis je trouve ça intéressant que tu dises aussi, parce que souvent on a l'impression que notre identité est forgée, mais non, on peut la refaire à tous les jours. Puis justement, pour atteindre un certain but, je pense qu'il faut déconstruire parfois l'identité qu'on a eue avec les programmes qu'on a eus pour pouvoir là passer à l'autre niveau. Qui je dois devenir pour atteindre mes objectifs. Mhm. Tellement. L'identité. Puis tu sais, avec mes clients, c'est beaucoup ça que je travaille. Parce que Mhm. c'est ça qui va faire que tu vas être capable de passer le next level, que tu vas finalement incarner cette identité-là. Parce que, comme tu l'as dit, l'identité, c'est pas statique. C'est pas comme, je suis née comme ça, je suis dans une boîte, puis je vais être comme ça pour le reste de ma vie. À quel point on est chanceux qu'on est capable de travailler ça. Mais c'est en prenant conscience de un qu'on est capable de changer, qu'on est tous capables de changer, qu'on n'est pas, tu sais, moi j'entends souvent les phrases comme ouais, mais pour moi c'est pas facile. Ah, mais moi j'ai X, Y, Z qui m'empêche de on en a tous. C'est plate à dire, puis oui, on a quand des réalités beaucoup plus difficiles que d'autres personnes. On n'est pas tous choyés au même niveau. On n'a pas tous eu les mêmes, tu sais, prédispositions génétiques, whatever, tu sais. On n'a pas tous la même qualité de vie, les mêmes, tu sais, réalités financières. Il y a beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord avec ça. Faut pas non plus pousser ça sous le tapis et faire comme si que ça existe pas. Ça, c'est pas aidant non plus. Mhm. Mais de se limiter soi-même, de se mettre soi-même des bâtons dans les roues, ça, faut le voir. Faut être capable d'avoir l'audace, le courage de se voir, puis d'un moment donné, hey, si je veux vraiment changer les choses, il va falloir que ça parte de moi. Ça, je répète ça souvent aussi. Tout part de soi. Je te vois rire parce que, va arriver que ça, c'est sûr. Tu me vois venir, hein? Parce que Mais c'est tellement des phrases que je répète tout le temps. c'est tellement Mais, vrai. mais comment? C'est tellement vrai, c'est Mais ça part oui! de soi. Mais ça part de soi, puis tu sais, autant qu'on dit, c'est pour nous-mêmes, ou, tu sais, moi j'entends par exemple, si on donne, parce que là on était dans le thème de l'entrepreneuriat, bon, Mm. tu sais,
whatever, j'avais une cliente dernièrement qui me revenait avec « Ah, mais tu sais, mes clients sont pas impliqués dans le coaching. » Toi, es-tu impliqué dans ton coaching? Attention, autour de nous, je ne vais pas dire que tout ce qui est autour de nous est un reflet, mais souvent, oui. C'est si dans ta relation, par exemple, on parle de relation amoureuse, parce que c'est large, là, c'est partout, là. Si ça va pas comme tu veux, est-ce que toi, tu sais, par exemple, tu dis, ah, je trouve que mon mari est pas assez attentionné. Est-ce que toi, tu es attentionné? Donc ça, c'est peut-être des choses, tu sais, c'est Mère Teresa, je crois, qui disait ça. Le changement que tu veux voir dans le monde, tu sais, soit ce changement-là en premier. Mais c'est de se poser les vraies questions. C'est qu'est-ce que je veux pour ma vie à partir de maintenant, que ce soit mon entreprise, ma vie, puis comment est-ce que moi, je peux faire les étapes à l'intérieur de moi avant même que ça se reflète à l'extérieur de nous-mêmes? Comment est-ce que je peux me parler? C'est une des premières choses. Mon langage interne, il a l'air de quoi? Est-ce que je passe mon temps à me critiquer? Est-ce que je passe mon temps à me bloquer dans les « je suis », hein? Puis que je me répète ça fait peut-être des années, puis j'ai même jamais réalisé que je... Tu sais? Fait que juste aujourd'hui, vous pouvez déjà faire l'exercice d'avoir l'introspection, de dire, à chaque fois que vous dites « je suis », essayez de vous attraper. Puis dire « je suis quoi ». Pourquoi pourquoi je m'identifie à ça? Pourquoi je pense que ça, je peux être autre chose? Y a-t-il une possibilité? Juste de s'ouvrir aux possibilités. Puis de voir que, OK, puis une autre chose que je peux donner comme petit tip, c'est les chers déclencheurs, les triggers. Ça, c'est toujours des indicateurs de ce qu'on veut vraiment au fond ou un changement qu'on veut voir au fond de nous. Fait aujourd'hui, soyez attentifs, allez dans le monde aujourd'hui comme un scan, puis voir, OK, qu'est-ce qui me trigger? OK, ça, c'est peut-être des choses que je dois travailler. Fait c'est tous des petits points. Oui. Et justement, un des outils que tu utilises et que moi j'adore, c'est la gratitude au quotidien. Tu as d'ailleurs créé le journal de vie que j'utilise au quotidien et que ça a tellement... J'utilisais déjà la gratitude, mais la façon que tu l'amènes, ça a complètement changé. Ça a amené ma pratique à un autre niveau. J'ai pris de l'altitude finalement avec ma pratique de la gratitude. Alors justement, c'est quoi le pouvoir de la gratitude au quotidien? La gratitude, c'est vraiment un aimant à succès. Tu sais, on est fait d'énergie. On est fait d'énergie, qu'on veuille le croire ou non. Tu sais, je dis souvent aux gens qui disent ah, c'est poussé, ça, on est fait d'énergie. Je suis comme, quand tu es dans ta voiture, là, à tout moment, tu as accès à différents postes de radio. Les vois-tu? Non. Pourtant, quand tu pèses sur le petit piton, tu y as accès. Fait l'énergie est indéniable. Ça, souvent, ça amène ceux-là qui sont très, très réalistes, puis d'être comme, OK, ça fait du sens finalement, mais on est énergie. Puis la gratitude, moi, je veux amener les gens dans cet état d'être-là. Parce que lorsqu'on ressent la gratitude, on vibre à une fréquence qui est différente. Je veux dire, Marie, puis tout le monde qui nous écoute, je suis certaine que vous pouvez déjà voir quelqu'un. Tu sais, si je vous demande de penser à quelqu'un qui est jamais reconnaissant, qui vous prend pour acquis, qui dit jamais merci, qu'on a toujours l'impression qu'on lui doit quelque chose, est-ce qu'on a envie d'être autour de cette personne-là? Non. Est-ce qu'on a envie de passer du temps, de s'investir, de créer quelque chose avec une personne comme ça? Non. C'est une énergie qui est répugnante. Mais c'est une énergie. Puis des fois, cette personne-là, on la voit, par exemple, au bureau, ça peut être un collègue, on travaille avec, puis juste la voir, il y a comme, c'est répugnant, on n'a pas envie d'aller proche de ces personnes-là, même s'ils disent rien. Mais c'est une énergie, fait que la gratitude, c'est la même chose, puis, tu sais, moi, j'ai souvent entendu les gens me dire, ouais, mais pour moi, c'est pas facile de trouver des choses pour lesquelles je suis reconnaissant parce que ça fait des années, tu sais, par exemple, dans mon parcours de psychothérapeute, ça fait des années que, il y a eu plusieurs traumas, il y a eu, des vies difficiles, puis de trouver des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants, leur cerveau est tellement habitué de voir des menaces puis de réagir à des traumas, là, c'est sûr qu'on va dans l'extrême, que de penser à des raisons de reconnaissance, c'est vraiment pas naturel pour eux, là. C'est vraiment pas naturel. Puis je peux comprendre. Là, c'est bien sûr, c'est un extrême, mais déjà dans la nature humaine, on est fait pour voir la menace en premier. Oui. Survie, right? C'est juste comme c'est normal. Puis si on se promène dans le monde d'aujourd'hui, les médias sociaux, les médias tout court, souvent on va emmener beaucoup de négatifs parce que c'est ça qui amène l'attention. Mais l'affaire avec la pratique de la gratitude, quand on la pratique au quotidien, parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis là, tout d'un coup, j'émane cette énergie de gratitude et je suis tellement magnétique. Non, ça arrive pas juste comme ça. Ça arrive pas juste comme ça. Malgré que
c'est un outil extrêmement puissant et rapide. Au Oui. moment où on arrive à vraiment connecter avec la gratitude, pas juste dire merci, là. Là, je te parle vraiment du sentiment profond de gratitude que tu ressens à travers tout ton être. Puis si t'es pas trop certaine de ça a l'air à quoi ce sentiment-là, pense à une personne qui, à un moment donné, t'a rendu service puis qu'elle avait vraiment pas besoin de te rendre service, puis elle a juste, ou t'a amené un petit cadeau, ou tu sais, elle t'a juste dit un beau mot cette journée-là pour absolument aucune raison. C'est juste arrivé comme momentané par surprise dans ta vie. Comment tu t'es senti? Ben ça, c'est ce sentiment-là de reconnaissance. Ou si en ce moment, je te dis, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante en ce moment. OK, tout le monde, vous pouvez fermer vos yeux, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous pouvez les nommer, les écrire, peu importe. OK, tout le monde a ces 3 choses. Maintenant, je vais vous dire, ben là, à partir de maintenant, c'est tout ce qui vous reste. Tout le reste disparaît. Est-ce que ce que vous avez écrit sur votre liste, ça valait la peine de l'écrire ou pas? Wow, ça c'est puissant. Ah ah. Là, t'es comme, holy shoot, comme, OK, ben au moins j'ai ça, puis je suis tellement reconnaissante, puis j'espère que vous avez pas écrit votre char, non? Oui. Bon, j'espère que vous avez écrit quelque chose d'un petit peu plus significatif que ça, mais tu sais, des fois, ça nous ramène à ce qui est vraiment important, puis ce qu'il y a de magique avec la gratitude. Puis si on est capable de faire ce switch-là, puis on est capable, parce que notre cerveau, il est malléable, notre cerveau, il est pas, on n'est pas d'une telle façon, on est pris comme ça, puis c'est impossible de changer nos pensées. Non, le cerveau, il est malléable, on est capable de l'entraîner comme on entraîne un muscle. Fait que si déjà le matin, on commence la journée comme ça, puis on le sait, par exemple, c'est pour ça que j'ai créé le journal de vie de cette façon-là. Le journal de vie, dans le fond, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est un petit journal, c'est un outil de développement personnel. C'est beaucoup plus que juste un journal de gratitude. Je voulais vraiment amener les gens à entraîner leur cerveau à être plus positif. Donc, le matin, vraiment très rapide, parce que je suis une femme d'action. J'avais pas le temps que ça soit 15 minutes le matin puis 15 minutes le soir, mais je voulais que ce soit efficace. Fait que le matin, tu te lèves, déjà, il y a une petite citation. Fait que déjà, on se met dans un mood positif. Des fois, c'est la citation parfaite que tu avais besoin d'entendre cette journée-là. C'est fou comment c'est souvent timé puis c'est divin. Mais après, c'est juste nommer des choses pour lesquelles tu es reconnaissante en ce moment. Fait que c'est un peu comme une brosse à dents pour l'esprit. Parce qu'avec la majorité des gens, quand on se lève le matin, la première chose qu'on pense, c'est la longue liste de choses à faire. Ah, tellement. C'est comme, il va falloir que je fasse tout ça aujourd'hui. Puis déjà, on se lève comme, j'ai pas envie de faire ça. Non, c'est juste que si déjà dans ton lit, parce que tu mets ton petit journal à côté, tu te lèves, puis déjà tu prends le temps de nommer, comme on vient de le faire, 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, mais vraiment avec intention. Pas nommer pour nommer, puis juste, j'ai fait mon devoir, c'est fait. Non. Tu peux, au début, c'est vraiment difficile. Tu sais, comme je disais, il y a des personnes qui ont eu tellement des vies difficiles que c'est pas facile de commencer. Puis on doit tous commencer quelque part. Fait que si tu as besoin de me réécrire pendant 2 semaines dans ton journal de vie que tu es reconnaissante pour ta maison, ta voiture, tu sais, de la nourriture, c'est correct. C'est correct. Parce que n'importe quel changement va amener une réticence avec ton cerveau. Fait que ça va être difficile au début. Je l'entends tout le temps, là. Je nomme toujours les mêmes choses, je sais pas quoi nommer d'autre, comme j'ai pas d'autres raisons, c'est tout ce que j'ai. Tu sais, t'imagines, t'as de la difficulté à remplir 5 phrases. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment difficile. Fait que acceptez-vous où vous êtes rendu dans votre développement. Si c'est difficile en ce moment, c'est correct, c'est difficile. Si je dois répéter pendant 2 semaines, je vais répéter pendant 2 semaines. Mais faites confiance au processus parce qu'arrive avec ça, c'est que, comme je disais, dans le journal de vie, il y a la partie du matin où on met notre gratitude, mais il y a aussi une petite partie le soir. Parce que moi, j'encourage de terminer sa journée sur une note de gratitude. Au lieu de terminer sa journée en ruminant les choses négatives qui se sont passées. Puis c'est souvent ça qu'on fait, là, avant de se coucher le soir. C'est naturel. Notre cerveau, il est enclin à aller vers le négatif. Fait que c'est notre job à nous autres de changer ça. Fait que quand tu termines avec ça, ce qui est magique avec le cerveau, c'est que lui, il veut que tu gagnes le cerveau dans la vie. Il veut que tu réussisses. Fait que ce qu'il va faire, si tu lui demandes de faire un travail à répétition, matin et soir, ton cerveau, il va finir par agir comme une antenne. Fait que lui, là, quand il se lève le matin, déjà, bon, tu l'as forcé à se mettre dans la reconnaissance, mais là, il sait que le soir, tu vas encore lui demander 3 reconnaissances. Fait qu'il va se mettre à scanner pour le positif au lieu de scanner pour le négatif. C'est là que la magie commence. Tellement. Parce que là, tu commences à mettre ton focus sur le positif. Puis j'ai encore poussé la machine encore plus loin.
J'ai mis des petites actions quotidiennes à prioriser, juste dans l'optique d'un bien-être optimal, parce que c'est hyper important. Tu sais, tu parles beaucoup de façon d'être dans le bien-être holistique, ben ça, c'en est une. Fait que, tu sais, des petites choses, là. Boire de l'eau. À quel point ça fait une différence? La déshydratation, la cause première de la fatigue. Comment les gens boivent pas assez d'eau? Et même de l'anxiété. Et d'anxiété! Oui, si tu manques un peu d'hydratation dans ta journée, c'est suffisant pour déclencher une réponse d'anxiété parce que c'est une réponse de survie du corps. Non, mais hein? À quel point? Puis c'est drôle, hein, parce que comme justement, quand j'ai fait ma reconversion là, au début, là, en sortant du bureau de psychothérapie, la première chose que j'ai fait, c'est créer une compagnie qui s'appelait Une vie exceptionnelle, où ben, j'ai créé le journal de vie, c'est de là que ça a commencé, puis j'ai créé un petit défi qui s'appelait reprendre le contrôle avec c'était 28 jours. Puis une des choses que je faisais faire, c'était boire de l'eau. Mais j'avais tellement peur, Marie, j'étais comme, là, les gens vont tellement me trouver nouille, vont tellement trouver ça simple, comme boire de l'eau. Mais là, moi, je le savais à quel point c'est important. Puis sais-tu quoi? C'est un des défis que les gens me parlent le plus. Hey, boire de l'eau, ça a changé ma vie. Moi, je me levais, c'était ma cigarette, mon café. Là, je bois un verre d'eau. Ben, on dirait que j'ai pas envie de boire mon café. On dirait que j'ai envie de me faire un bon déjeuner santé. Fait que, tu sais, c'est comme un déclencheur. On réalise pas. Ça a l'air anodin, là, boire de l'eau, voyons, mais c'est pas anodin. C'est des petites choses qu'on devrait faire chaque jour. Emmenez votre bouteille d'eau au travail. Moi, je l'ai tout le temps sur mon bureau. Elle est dans ma face. Oui. Je l'oublie pas. Mes enfants, c'est pareil. Je les envoie à l'école avec leur bouteille d'eau. Tu sais, c'est comme, je veux que ça soit naturel. Fait que ça, c'est une des choses. L'autre chose, ben, c'est bouger. Clairement, on est humain, on a besoin de bouger. Si tu t'en parles tout le temps, à quel point c'est important. Bien-être mental, bien-être physique. Fait que, tu sais, ça, pareil, ça fait partie de ton scan de ta journée, là. Oh, faut que je le fasse. Mais jamais dans l'optique. C'est moi, le but, c'est jamais dans l'optique. Si je l'ai pas fait, je me tape sur la tête. Absolument pas. L'optique, c'est d'être ben, je veux qu'il soit comme à quelque part dans ton subconscient que faut que tu le fasses. Et puis à chaque jour, ben, c'est un petit rappel. Ah ben regarde, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. C'est correct, ça arrive, mais demain, je vais y penser. Ça, et je voulais surtout en venir à faire une bonne action. Ça, c'est une des choses que dans le journal de vie. Parce que dans l'optique, justement, tu sais, la gratitude, pour moi, c'est tellement plus loin que la personne. Tu sais, oui, ça va changer sa vie à elle, absolument. Ça va changer sa façon de voir le monde, ça va changer la façon dont les autres l'aperçoivent parce que tu changes, là. Au niveau énergétique, quand tu peux le voir, les personnes qui sont reconnaissantes, parce que ça fait partie... mon mentor disait, mon business mentor, il disait, ton niveau de gratitude se reflète dans ton éthique de travail. Puis ça m'a marqué. Puis j'étais comme, hey, c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Puis beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais on a tous travaillé avec quelqu'un que tu sais, tu me dois ça, fais ça, pas de merci, dépêche-toi. Puis à quel point on aime ça travailler avec des gens comme ça. Puis juste être en relation avec des gens comme ça, que ce soit amoureux, que ce soit amitié, non, tu sais. Puis si vous écoutez un podcast comme le tien, Marie, tu sais, clairement, c'est des gens qui veulent participer à un monde meilleur, hein, tu sais, qui sont déjà dans cette optique-là de reconnaissance, qui ont peut-être juste besoin d'outils pour comme, OK, comment je peux amener ça, genre next level, ma pratique de reconnaissance? Mais le fait de l'écrire, c'est prouvé que tu l'intègres encore plus dans ton corps, juste parce que ça passe par l'écriture. Hein. Fait que c'est pour ça que j'en ai fait un journal, parce que moi, ça a commencé avec une marche de gratitude. Tu sais, pendant que j'étudiais justement en psychologie, tu sais, là, c'est certain, que j'adorais parce qu'il y a différentes écoles de pensée en psychologie, puis moi, ça collait beaucoup avec moi, la psychologie positive, puis cognitivo-comportementale, le fait qu'on peut entraîner son cerveau, tout ça. Tu sais, c'était vraiment les deux types de psychothérapie que moi, j'adorais, puis que je voulais combiner, tu sais, dans ma pratique privée. Mais de là est né, j'écoutais aussi Tony Robbins qui parlait de la marche de la gratitude. Mm-hmm. Fait que là, moi, les connexions sont toutes faites dans ma tête. J'ai commencé à faire, tu sais, la marche de la gratitude. Mais en même temps, là, je te fais une grande histoire, mais tu sais, on bâtissait une compagnie de fitness. Fait que, tu sais, tout ce qui était nutrition. J'ai fait un cours de nutrition aussi, là, dans mes 7 vies de chat. Et... mes 7 vies de chat. Et, fait que, tu sais, c'était un peu la somme de ce que je faisais quotidiennement. Pour élever ma vie, pour aller mieux, puis que je voyais qu'il pouvait vraiment aider tout le monde, tous les âges, tous les types de professions, tout le monde veut être plus heureux. Connais-tu quelqu'un qui veut être moins heureux? Non. Je pense qu'on veut tous être plus heureux, mais on vit tellement dans un monde de consommation puis de productivité que on se perd à l'intérieur de tout ça. Fait que ce journal de vie-là, c'était
vraiment un guide pour se ramener à soi, prendre un moment pour soi, mais un moment pour soi qui va être productif d'une certaine façon, qui va vraiment amener un changement positif dans ta vie puis dans la vie des autres. Fait que ces petites actions-là, puis il y en a d'autres là avec justement la méditation puis la lecture, excuse-moi. Mais ce sont toutes des petites choses qui font une grande différence. Fait que oui, c'est une grande réponse. C'est toujours des grandes réponses que j'amène. Je suis désolée, je suis pas capable de faire une réponse courte. Mais la gratitude, c'est un aimant à succès. C'est super intéressant parce que HeartMath, ils font beaucoup de recherches sur la cohérence cardiaque et ils ont découvert que si la cohérence cardiaque est associée avec de la gratitude, les effets sont durables dans le temps versus si tu regardes juste la petite boule qui monte, tu focuses juste sur la respiration, c'est pas autant durable. Alors l'importance à quel point ces belles émotions-là, ces belles énergies-là que ça suscite, ça s'ancre en nous, puis ben c'est un vecteur de santé à quelque part. Ah, ben, c'est un vecteur de santé, puis c'est un outil incroyable pour naviguer dans le monde. Les études l'ont prouvé, c'est impossible de ressentir une émotion négative en même temps que la gratitude. C'est impossible. Donc, ça vient disrupter, ça vient casser. Ouais. Admettons que tu es anxieux ou admettons que, je sais pas, tu es triste ou peu importe. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens qui vivent des deuils. C'est comme ça qu'ils vont commencer avec le journal de vie. Ils vivent des deuils, ils vivent de l'anxiété. Fait que juste ça, de pratiquer, tu te dis, ouais, c'est tellement des grosses émotions que tu te dis, mais comment juste pratiquer la gratitude, ça va m'aider. Mais encore une fois, il y a des études là-dessus. Je me souviens quand j'ai sorti le journal de vie, puis ça fait quand même, ça fait presque une dizaine d'années. J'étais un peu vue comme wouhou, puis tu sais, c'était comme jusqu'à quel point c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment vrai, puis ça va vraiment faire des différences. Mais maintenant, il y a de plus en plus de recherches, c'est prouvé, puis on le voit, puis c'est une des énergies les plus hautes dans les strates d'énergie qu'on peut ressentir. Hein. Fait que c'est un outil incroyable parce que quand on commence à entraîner son cerveau à être capable de tout de suite me mettre dans le mode gratitude. Par exemple, on est anxieuse. Il va arriver une situation, ça déclenche le sentiment d'anxiété. Le plus vite vous allez être capable de reconnecter à la gratitude, le plus vite vous allez désamorcer ça. Fait que le plus vite, vous pouvez retourner vivre normal. C'est une façon de parler, là, mais oui. Absolument. Puis tu sais, quand vous vivez des situations qui sont vraiment pas le fun, puis vous n'avez pas le choix d'être là, ou tu sais, vous êtes pris dans cette telle situation, peu importe, vous avez vécu quelque chose de difficile, quand on est capable de tout de suite shifter son mindset puis sa façon, parce que la perception, c'est tout, hein. La perception, c'est tout dans la vie. J'ai vu des gens qui ont eu des traumatismes incroyables, puis se lever, puis continuer, puis, tu sais, être quand même des personnes aimantes, généreuses, positives, puis des personnes qui vont avoir vécu la moitié du traumatisme, puis que ça va prendre une ampleur incroyable sur leur vie. Ouais. Puis je dis pas ça dans l'optique qu'il y a un mérite ou une médaille à donner à quelqu'un là-dedans, là, c'est vraiment pas ça du tout. Mais c'est juste que notre perception de la vie influence incroyablement la qualité de notre vie. Puis des fois, on l'oublie, puis on met le focus justement sur des choses qui sont négatives ou sur des vieilles situations qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Mais le fait de pratiquer la gratitude, puis de voir dans chaque situation qui nous arrive, si on est capable de voir la gratitude, si on est capable de voir nos pensées comme à l'extérieur de nous, Oui. tu sais, quand on est capable de se voir penser, c'est peut-être la meilleure façon que je peux l'expliquer. Quand on est capable de... Il y a un terme pour ça. Puis des fois, je m'excuse, le français et l'anglais se mélangent dans mon cerveau. D'être des témoins, un peu, de nos pensées. Ben, à quel point, là, on commence à avoir un pouvoir qui est vraiment difficile. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Notre perspective, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Fait que de travailler sur soi-même, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Tellement, tellement. On parle de feel good, on parlait d'hydratation tout à l'heure. Je peux pas passer sous silence ton dernier projet, Ovi, que j'adore, qui est une boisson à base de collagène marin et toute la philosophie, le branding, ça me parle à fond. Alors, comment c'est né ce beau projet-là? Oh, merci. Écoute, je suis en amour avec ce projet-là. C'est tellement fou dans la vie quand t'es juste ouvert aux possibilités. Jamais, là, un jour, Marie, tu m'aurais dit, hey, à un moment donné, tu vas avoir une compagnie de collagène. Non, comme ça. Voyons, de quoi tu parles. Comment c'est né, Ovi?
OK, c'est avec Dave, encore une fois, on a beaucoup de compagnies ensemble et à un moment donné, c'est ça, en Acadie, en tout cas, il y a un projet communautaire qui est né, ça s'appelait Éco-Acadie, que Dave a fondé. Et puis, c'était pour aider les entrepreneurs de la péninsule acadienne à monter leurs entreprises. Donc, c'est un incubateur et Dave a rencontré Sébastien, qui, Sébastien, est un pêcheur de crabes. Puis, c'est aussi oh mon Dieu, j'ai oublié le terme. Mais en tout cas, il s'occupe d'un institut de recherche, OK? Par rapport à tout ce qu'il y a avec la mer. Donc, les deux se sont mis à geeker, parce que c'est vraiment des geeks, là. Si vous connaissez Dave Ruel, il peut pas juste aller en surface dans un sujet, il va à fond. Et Dave, il vient d'un background aussi, tu sais, de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était très pêcheur et tout ça. Fait qu'ils se sont mis à geeker sur comment toute l'éco-responsabilité de la mer. En tout cas, ils faisaient ça sur leur temps perdu, OK? Ils n'étaient pas payés à faire ça, là. Oh my God, c'est drôle. Mais bon, c'était sa nouvelle passion du moment. Fait que les deux se sont mis à regarder tout ce qui se faisait en Islande. Puis il y a un mouvement en ce moment en Islande, ça s'appelle 100% Fish. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils recyclent tout le poisson. Sais-tu, hey, j'ai dit 100%, Manu, c'est presque 100% du poisson. Avant, ce qu'on faisait, par exemple, on allait pêcher la morue, on allait retirer les joues, la grosse partie, tu sais, du poisson, puis ensuite on jetait le reste. Maintenant, ils sont capables de recycler tellement de choses. Et là, avec la peau du poisson, on est capable d'en faire du collagène marin. Fait que là, les autres se sont mis à parler de ça de fil en aiguille, puis tu sais, of course, Dave à la table à souper, bah, of course, qu'on parle de ces sujets-là et tout. Puis à un moment donné, il dit... c'est tellement intéressant, tu sais, le collagène marin, puis nanana, puis je sais pas, là, moi puis Sébastien, on aimerait peut-être ça, là, partir une business, mais là, on sait pas trop quoi faire, puis j'étais comme, si tu sais pas quoi faire, moi, je sais quoi faire, comme, je veux des canettes, tu sais, de collagène marin, parce qu'à ce moment-là, justement, tu sais, moi, j'ai 40 ans, puis je suis toujours à l'affût de nouvelles façons de mieux vieillir, mais tu sais, sainement, puis tout ça, puis sur le marché, en tout cas, j'arrivais pas à trouver de produits qui me correspondaient, soit que le goût était moins bon, ou que la façon que c'était sourcé, je trouvais pas que c'était éco-responsable, puis je n'ai pas encouragé ça, fait en tout cas, il y avait comme rien qui fitait. Puis là, j'étais comme, oh my God, genre, si vous voulez faire ça, là, I'm in, j'embarque, tu sais, moi, je peux m'occuper, parce que moi, c'est ça ma force, le branding, tu sais, tout ça. Puis là, c'était comme, OK, j'en parlais avec Sébastien. Puis là, comme de fait, c'est né comme ça, de la table à souper, juste d'une idée comme ça. Fait qu'on a bâti Eau-Vie. Le nom vient de eau de vie. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est une boisson pétillante à base de collagène marin. Fait que nous, c'était très important, justement, d'où le collagène vient. On met aussi tout ce qui vient dans nos canettes. Vous allez voir que les saveurs, tu sais, sont très... viennent d'ici. Dans le fond, on est natif du Nouveau-Brunswick et donc de l'Atlantique. Et tous les produits qu'on met, par exemple, notre première saveur, c'est rose d'été maritime. Donc, la rose d'été, elle pousse ici. Puis nous, on vient des maritimes, c'est là que ça vient. Et puis après ça, on a fait fleurs de sureau et fraises. Donc, toutes des choses aussi qui poussent dans les maritimes. Fait qu'on veut vraiment garder cette affiliation-là avec les maritimes, avec l'Atlantique, puis garder ce côté éco-responsable-là aussi. Fait que c'est tout un défi. On a travaillé là-dessus pendant 3 ans avant qu'on soit capable de finalement sortir. Mais là, c'est sorti. On a 2 saveurs, puis on travaille déjà sur d'autres produits à venir. Et moi, j'aime tellement ça parce que ça donne l'effet de boire du champagne. Ben oui, c'est ça l'histoire aussi, oui. Oui, en bouche, la couleur, fait qu'il y a quelque chose de très festif, sans alcool, c'est bon Oui, pour la santé. Fait que moi, je traîne ça exact. dans mes parties, je bois pas beaucoup d'alcool, fait que je traîne ça dans mes parties, puis tout le monde a l'impression que j'ai une coupe de champagne à la main. Mais c'était ça le point aussi, tu sais, parce que moi aussi, ça faisait partie de mon nouveau cheminement, tu sais, couper l'alcool, parce qu'on sait à quel point c'est nocif à l'inflammation. Puis Oui. ça, c'est une autre chose, hein. C'est comme, ils ont tellement fait de promotions sur l'alcool. Ah, un verre de vin tu sais, par jour, ça moitié santé, des choses comme ça. Comme c'était tellement pas vrai. Puis que là, Non. aujourd'hui, ils voient, tu sais, à quel point c'est négatif. Fait que moi, je veux participer à ce mouvement-là de promotion anti-alcool. Oui. Puis c'est une des choses que je voulais. J'étais comme, OK, mais moi, là, quand je vais dans des parties, là, les choses sans alcool, là, ben, pour la plupart, comme, je trouve pas ça bon, c'est trop sucré, c'est comme, it's not my thing. Puis, je voulais, tu sais, je suis très fancy dans la vie. Je suis très fancy dans la vie. J'aime ça, les belles choses. J'aime ça, les belles choses.
Puis là, les canettes que je voyais, c'est très coloré. Puis c'est correct, il y a des gens qui aiment ça. OK, mais là, je parle de mes goûts à moi. Je suis pas en train de dire que ce que les autres font, c'est pas bien. Je suis juste pour mes goûts à moi. J'étais comme, ça me ressemble pas, tu sais. Je voulais vraiment comme quelque chose de fancy, que j'arrive justement quelque part, puis les gens sont comme, wow, c'est bien cool. Ou que je peux mettre dans mes photos Instagram, c'est Instagrammable. Puis, tu sais, je voulais quelque chose de très classe. Fait que, clairement, tu sais, c'est ça qu'on a créé. Je l'ai créé un petit peu pour moi, cette brand-là, mais aussi pour toutes les femmes qui me ressemblent, parce que je sais que ça en est une problématique, ça. Il y en a plein des femmes qui veulent pas boire, puis qui se sentent mal de dire non à l'alcool. Fait que je trouve qu'il y a comme un beau mouvement qui est né autour de ça pour la promotion anti-alcool, d'une certaine façon. Ben, promotion santé tout court, puis il y a toujours le lien santé mentale avec ce que je fais. Puis pour moi, en tout cas, c'est attaché. Quand je bois ma petite eau-vie, c'est comme, c'est un moment pour moi. C'est un moment de déconnexion. Tu sais, souvent, ça va être dans mon bain, souvent, ça va être à côté de mon petit... Là, on est dans une période où il fait plus froid, fait que c'est à côté de mon petit foyer. Fait que, tu sais, j'attache vraiment ça à mon petit moment bien-être. Mhm. J'adore. Puis c'est ça, comme je te dis, moi, ça m'a tellement parlé, le branding et tout, que j'en ai toujours dans mon frigo. Ça, c'est bon. Je suis biaisée, mais c'est bon. Mais le packaging est juste fou, puis exactement, moi aussi, comme on voit dans mon décor, ceux qui regardent sur YouTube, j'adore les neutres, alors c'est un produit qui, évidemment, me parle beaucoup. Oh, ben merci, je suis trop contente que t'aimes. Et là, tu sais que chez Namasté Cocolaté, on prône l'alignement dans toutes les sphères de notre vie. Ça veut dire quoi pour toi, être aligné? Ah, la première chose qui vient quand tu dis ça, c'est l'alignement entre ma tête et mon cœur. On s'écoute, souvent on s'écoute pas, comme on n'écoute pas notre intuition, puis c'est une forme d'auto-trahison. Fait aujourd'hui, si je peux, puis ça fait mal, hein, je viens de dire ça, auto-trahison, puis automatiquement j'ai des frissons qui m'ont passé à travers tout le corps. Puis on le fait trop souvent. Puis ça nous coûte trop cher. Fait que si je peux terminer cette phrase, cet épisode-ci avec une phrase, c'est que si ça te coûte ta paix d'esprit, ça te coûte trop cher. Ah, Tu te désalignes à chaque fois. Tu te punis toi à chaque fois. Tu penses que tu sers les autres en faisant ça, mais tu te desserres toi. Fait que, ouais, c'est ce qui remonte quand tu me poses cette question-là. Ah, l'importance de poser ses limites comme, Oui! comme respect envers soi. Respect envers soi-même. Absolument. Parce que si tu sais, les autres vont juste te respecter à la hauteur de ce que toi, tu te respectes. Hein? Tellement. Tu sais, quand tu dis « Ah, l'autre me respecte pas », oui, mais toi, tu poses tes limites, comme c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que tout part de soi, comme j'ai dit tantôt. Fait aujourd'hui, c'est peut-être juste une occasion pour toi de regarder ta vie, les sphères de ta vie. Y a-t-il des désalignements en ce moment? Parce que je crois qu'on peut changer n'importe quand. On n'est pas obligé d'attendre la nouvelle année, on n'est pas obligé d'attendre lundi, on n'est pas obligé d'attendre rien. OK, il n'y en a pas de règles. Fait à partir d'aujourd'hui, ils sont où les désalignements entre ma tête et mon cœur? Puis qu'est-ce qui me coûte ma paix d'esprit? Ah, c'est puissant. Écrivez ça, gang. It needs to go! Et comment les femmes peuvent prendre de l'altitude avec toi? Oh, ben écoute, vous pouvez venir me rejoindre sur mon site web karineruel.com. Je suis aussi un peu partout sur les médias sociaux, majoritairement Instagram, Facebook, TikTok. J'ai commencé ça, là. Je suis un peu partout. Mais mon site web et Instagram, c'est pas mal les prioritaires. Fantastique. Mille merci, Karine, de ta belle présence lumineuse sur le podcast. Dans les show notes, je vais mettre évidemment le journal de vie, Ovie et tous tes liens. Eh bien, nous, on se dit à la semaine prochaine. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.